Pour en sortir, même principe, presse dans le sol, main gauche, soulève le haut du corps, expire au centre. Remontez à quatre pattes tranquillement. Rapprochez un petit peu les genoux et pose tout doucement les fesses sur les genoux. On se redresse quelques instants. On va étirer un petit peu les poignets. Donc le dos des mains qui viennent se toucher, relâche les épaules. Et on va faire rouler tout doucement, ramener les doigts vers soi en gardant les poignets l'un contre l'autre. Et puis on les fait basculer vers l'avant, on roule sur les poignets, on étire tout doucement. Gardez toujours les poignets en contact, comme si on roulait d'avant en arrière. Encore un mouvement, tire les coudes en arrière et allonge les bras loin devant. Et encore un grand mouvement, on roule sur les mains, sur les poignets, on les étire loin et voilà, les mains se font face. Et on revient en arrière, donc toujours les poignets en contact, les doigts reviennent vers soi. On roule sur le dos de la main, on roule sur le poignet, on allonge. C'est un petit coup à prendre, mais ça fait vraiment du bien et très en douceur. Et encore un petit dernier, hop, pour aller encore plus bas. Et on relâche. Secouez, détendez tout. Il revient à quatre pattes. Les mains bien ancrées dans l'axe des épaules, les genoux dans l'axe du bassin. Et commencez à faire votre étirement libre, à bouger librement dans vos articulations, à chasser les bulles d'air s'il y en a, à vraiment explorer tous les mouvements que vous pouvez faire. Donc n'hésitez pas à faire, vous êtes chez vous, à faire des mouvements même qui ont l'air un petit peu bizarres, mais tout ce qui explore voilà, vos possibilités, tranquillement, et puis faites-le en respirant profondément. On va passer en revue un petit peu le corps, il y a peut-être des zones qui ont besoin de plus d'attention. Et bien on y fera attention au moment voulu, on reste dans le souffle et dans ces sensations du mouvement. On retourne les orteils et on pousse le bassin en arrière pour soulever les fesses et s'installer dans notre premier chien qui s'étire. Donc prenez votre temps, le premier chien qui s'étire, on sent, on commence à observer dans la tête le relâchement, les talons qui se détendent vers le sol, même si ça ne touche pas. Les fesses pointent en l'air et en arrière, les mains pressent dans le sol bien à plat. Et on peut balader un petit peu. Un talon, puis l'autre se relâche. Balader un petit peu dans les hanches, de gauche à droite. Créer du mouvement, de l'espace. Puis on va se recentrer un petit peu et laisser les talons pousser vers le ciel, les fesses loin et haut. Grand inspire. Et l'expire, tu relâches. Inspire, pousse loin et haut vers le ciel. Expire, on relâche. Troisième tour, pousse loin et haut. Commence à arrondir le haut du dos, à pousser le poids du corps vers l'avant. La tête pousse au-dessus de la ligne des épaules. Et on s'installe dans une petite planche. On va bouger dans la planche d'avant en arrière. Donc prenez le temps de commencez voilà, à chauffer un petit peu les épaules, à vous appuyer de gauche à droite, sur le bout des orteils, à revenir en arrière et on repousse loin derrière, ok? Relâche la tête, tranquillement. On étire tout doucement, jambes droite loin et vers le ciel pour un chien à trois pieds. Donc, garde le haut du corps vers le sol. Pousse avec ton talon, hanche face au sol. Trouve cette longueur dans le souffle. Et ensuite, si à la place, tu peux plier le genou, le pied se relâche contre la cuisse. Et le genou, en poussant un peu plus en arrière, on laisse le poids du pied se relâcher, la hanche s'ouvrir tout doucement. Ne forcez pas, si ça tire fort aujourd'hui, on va pas très loin. On va juste tirer tout doucement la jambe dans cet axe, allonge sur l'inspire et laisse le pied se relâcher sur l'expire. Allonge sur l'inspire, un peu plus loin. Pousse en arrière. Le talon arrière le plus à plat possible. Et ensuite, expire, ramène le genou contre la poitrine. Arrondis bien le dos, pousse le pied droit entre les deux mains, forme du guerrier. Et pose tout doucement ton genou. On se redresse et on sent tranquillement le poids du bassin se relâcher. Pensez à avoir le genou arrière un peu à l'arrière du niveau de la hanche. Même si c'est pas autant que ça, c'est pas grave. Mais on doit sentir une fente et on doit sentir l'étirement du psoas à l'avant et les muscles fléchisseurs de la hanche.
pour le pied avant, le genou bien dans l'axe du talon, pas trop pressé en avant comme des fois on voit avec le genou qui pointe au-dessus là, mais il est presque au-dessus des orteils. Si on ne voit plus les orteils, tu recules un petit peu. Ok? Et ça te permet d'étirer un petit peu donc, le bassin et utiliser ce temps et le poids du bassin, c'est quelques respirations pour justement créer de l'ouverture. Même encore une fois, si ça ne va pas très loin, on peut rester aussi bien de face et puis juste observer, sentir quelques respirations ici. Il n'y a pas besoin de faire des grands mouvements. C'est si tu peux, si tu veux, tranquillement. Ok? Sur une inspire, relâche les épaules. Grand inspire, un grand mouvement vers l'avant. Le bassin reste bas, le ventre va rentrer. La poitrine se soulever, les bras s'ouvrent, s'étirent vers le ciel. On peut joindre les mains. Regardez vers les pouces et sur l'expire, on redescend tranquillement, pose le bout des doigts et pousse le poids du bassin en arrière. Posture haute pour l'étirement du coureur ou posture basse, comme tu préfères. Moi, je vais rester en posture haute pour bien sentir le poids du bassin en arrière. Gardez les hanches bien de face, le dos droit et les mains qui sont de chaque côté de tes épaules, pas trop loin derrière, pas trop loin devant, bien centré, comme je le vois dans l'écran. Qui va s'éteindre bientôt, mais on va espérer que la vidéo continue. Et tranquillement, bouge un petit peu, tu sens l'étirement, donc garde le genou un petit peu souple, mais le dos droit, le coccyx pointe en arrière, les épaules passent. On revient tranquillement, pose le pied bien à plat. Joins les mains derrière le dos, croise les doigts, soulève maintenant le ventre, la poitrine, tire les mains en arrière, regarde vers le ciel. Grande inspire, relâche les épaules, expire, on relâche la tête. On étire les bras loin au-dessus de la tête si c'est ok. Donc encore une fois, tu peux bouger un petit peu de gauche à droite, sentir la tête se relâcher. Et comme si on nous tirait par les mains, pouce en arrière. Redressez-vous, expire, relâche. Les deux mains de chaque côté du pied droit. On retourne les orteils à l'arrière, soulève le bassin, petite pyramide. On avance son pied gauche, les deux pieds restent dans leur axe. Tire la hanche droite en arrière, soulève la poitrine, essaie d'avoir les deux fesses au même niveau si tu sens que ça tire en arrière, presse dans le sol avec ce côté gauche, tire en arrière le côté droit, plie le genou si nécessaire, pensez à toujours adapter, s'il faut garder le genou plié, amener les mains sur le tibia, un peu plus haut sur le genou, mais les épaules ouvertes, les coudes ouverts, pas avoir cette posture fermée, bien ouverte. Et tu relâches un petit peu plus haut. Okay? Si tu as les mains qui se posent, eh bien, tu as mieux pour toi. Mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de posture parfaite. On fait comme on peut, surtout, c'est le plus important. Grande inspire, on va plier un petit peu ce genou droit, s'appuyer dessus, le bout des doigts loin devant, et on allonge jambe gauche pour un petit équilibre du guerrier. Donc gardez les mains au sol, soulève la poitrine, crée d'abord cette longueur. Et pense à tirer la hanche gauche vers le bas, vers l'arrière. Presse avec le plat du pied. Soulève la poitrine, nuque longue. Si tu le sens, tu peux décoller les mains, peut-être les joindre devant le cœur. Allonger un petit peu plus loin. Mais s'il faut rester avec le bout des doigts au sol, n'hésite pas. Ok? Sur le souffle, on relâche tranquillement les mains. Pose à plat. Presse dans le sol. Jambe droite loin derrière. Et un petit chaturanga. Avance sur tes orteils, tire les coudes en arrière, on descend le dos droit, relâche le ventre, presse dans le sol, soulève pour le petit cobra. Pour commencer, on fait un petit cobra. Expire, relâche les épaules, soulève la poitrine, regarde vers le ciel. Et puis, si tu veux bouger un petit peu de gauche à droite, plie les genoux, presse le bassin vers l'extérieur. Tranquillement, on utilise cette posture pour s'étirer un petit peu. On se recentre, retourne les orteils, relâche la tête, pousse le bassin en arrière et remonte dans ton chien qui s'étire. Tranquillou. Détends bien la tête, replace-toi. Et on s'installe pour l'autre côté. On va faire jambe gauche, loin et haut. Pour le chien à 3 pieds. Presse dans le sol avec les mains, pousse. Donc laisse le talon à l'arrière se relâcher, les hanches bien de face, pousse le talon loin et vers le ciel. Et si à la place, plie le genou, le pied se relâche, il est détendu. Et on ouvre tout doucement la hanche vers l'extérieur. Le haut du corps reste face au sol.
Inspire, allonge cette jambe dans cet axe. Expire et relâche. Inspire, presse, allonge. Expire et relâche. Encore un tour, inspire, allonge. Expire, amène le genou contre la poitrine, pousse le pied entre les deux mains. Comme tout à l'heure, fin du guerrier et pose tranquillement le genou au sol. Comme tout à l'heure, on se redresse, on relâche les épaules, on étire un petit peu de gauche à droite si à la place, on se place bien, on observe un petit peu les sensations et on détend tranquillement le bassin. Ok, on prend ce temps pour rester sur le souffle, on sent les muscles fléchisseurs de la hanche un petit peu s'étirer côté droit. S'il y a un peu plus de place, voilà, on prend son temps. Si vous êtes chez vous, tranquillou, vous pouvez aussi voilà, faire des pauses quand vous voulez au niveau de la vidéo. Revenir en arrière, tout faire comme vous voulez. Grande inspire, ouvre loin et vers le ciel, soulève le ventre, la poitrine, les mains se joignent, le regard vers les pouces et à la place. Et l'expire, tu relâches. Pose le bout des doigts, tire le bassin en arrière, étirement du coureur. Sens le poids du bassin, le dos droit, la poitrine soulevée, les épaules tirent en arrière et loin des oreilles. Le genou peut rester plié, bien entendu, si ça tire fort. Et même il faut, le pied fléchi. Et de la longueur. Et si à la place est envie, voilà, toujours de bouger un petit peu de gauche à droite, mais sans forcer, créer de l'espace là où on peut en amener. On vient reposer ce pied bien à plat, en position. Les mains jointes derrière le dos, le bassin lourd. Rentre un petit peu le coccyx vers le sol, tu le pousses vers le sol et tu étires tout doucement. Les mains, les épaules en arrière, le regard sans forcer. Expire, relâche. Les mains s'étirent au-dessus de la tête. La tête se relâche. Si tu as envie de bouger un petit peu dans la tête. Et inspire, on remonte. Presse dans le sol avec ce pied avant. Expire, détends les épaules, pose le bout des doigts. Même à plat si tu peux, retourne les orteils, petit pied en avant, hop. Pyramide. Tire, hanche gauche en arrière. Ton pied à l'arrière, il est en angle fermé, donc les orteils pointent vers l'extérieur du tapis, mais vers le haut. Les hanches gauche tirent en arrière, le poids du corps que l'on pousse vers cette jambe en arrière. Et quand tu poses tes mains, si tu peux, à l'arrière, les deux fesses sont au même niveau. C'est pas décalé une devant, une derrière. Essaye de ramener les hanches bien de face. Et même s'il faut, garder le genou plié, les mains plus hautes. N'hésite pas à adapter à la posture. Mais trouve de la longueur dans la colonne en poussant le coccyx en arrière et en soulevant la poitrine de temps en temps si tu veux. Et ensuite, tu relâches un petit peu. Ensuite, en pliant ce genou, on presse dans le sol avec le pied avant. On pose le bout des doigts et on soulève en arrière. Hanche droite qui se relâche un petit peu, soulève la poitrine, nuque longue. Tu peux étirer aussi avec les orteils, c'est comme tu veux. Et ensuite, s'il y a un peu plus de place, tu peux venir placer les mains jointes devant le cœur et te redresser un petit peu plus sans forcer. Si ça ne le fait pas, garde les mains au sol. Trouve cette longueur et sur l'expire, pose le bout des doigts. Tire tout doucement. Jambe droite à l'arrière, les deux mains bien à plat. Jambe gauche loin derrière. Expire, chaturanga. Inspire, redresse. Dans le cobra, si tu le sens, tu peux soulever les genoux au-dessus du sol pour un petit chien qui s'étire vers le haut. Soulève la poitrine, peut-être bouge encore un peu, nuque longue. Pas nuque longue, gorge longue, c'est à l'avant. Expire, relâche la tête, pousse le bassin loin et haut et redescends dans ton chien qui s'étire. Détends la tête, bouge un peu, respirez, c'est le plus important. Et jambe droite s'étire à nouveau loin et vers le ciel. Expire entre les deux mains. Et inspire, croissant du guerrier, presse dans le sol, soulève loin et haut. Expire, installe ton croissant. Inspire, soulève loin et haut. Expire, relâche. Détends les épaules. Inspire, pousse vers le ciel. Expire, plie bien le genou avant, tourne le haut du corps vers la droite.
Et crée ton balayage. Bras gauche loin devant, bras droit loin derrière et monte vers le ciel. Expire, allonge. Les bras loin devant, loin derrière. Inspire, remonte. Encore un dernier tour. Expire. Et remonte loin et vers le ciel. Main jointe devant le cœur. On relâche les épaules. On redresse un petit peu le haut du corps. Et sur une expire, on tourne le haut du corps à nouveau vers la droite. Coude gauche qu'on va essayer de placer au-dessus, à l'extérieur de ton genou droit. Presse dans le sol avec le pied, mais presse surtout avec le coude sur ton genou. Et essaye, là je suis en position un petit peu basse exprès pour vous montrer qu'on essaie de presser sur ce coude et de tourner un petit peu plus loin. Gardez les avant-bras, les coudes bien alignés. Comme ça on essaie de replacer les mains face au cœur. On verra peut-être mieux de l'autre côté. S'il y a un peu plus de place, on peut allonger un petit peu donc les bras, un vers le sol, l'autre vers le ciel, pour aller un petit peu plus loin dans la torsion. Là, tu sens la respiration forte du ventre contre ta cuisse, qui vient masser, stimuler les organes internes. Expire, ramène les deux mains jointes. On s'appuie un petit peu plus sur ce pied à l'avant, donc tu peux soulever, te placer sur les orteils à l'arrière, faire un grand pas en avant pour replacer les deux pieds côte à côte. Grande inspire, on remonte loin et vers le ciel, on allonge les bras. Et sur l'expire, tu plonges en avant. Pointe sur cette posture basse, pointe le bassin en arrière, expire, relâche la tête vers les genoux, avec le dos rond. Inspire, pointe le bassin en arrière, soulève et tire la colonne. Expire, pose les deux mains de chaque côté des pieds, grand pas, grand saut, loin derrière pour redescendre, chaturanga. Inspire, ton cobra ou ton chien qui s'étire comme tu préfères. Expire, chien qui s'étire. Jambe gauche prend son élan. Expire entre les deux mains. Fente du guerrier, inspire, croissant. Expire, installe. Hanche bien de face. Inspire, allonge. Expire, relâche. Détends bien les épaules. Souriez éventuellement. Inspire, allonge. Expire, relâche. Inspire, pousse vers le ciel. Sur l'expire, plie, tourne le haut du corps vers la gauche. Les bras bien allongés, le bras gauche qui balaye et qui remonte. Expire, plie, tourne. Trouve cette longueur. Inspire, allonge. Vers le ciel, encore un tour. Expire, plie. Tourne. Et on remonte sur le souffle. Et on ramène les mains jointes devant le cœur. Relâche tes épaules. Installe la posture. Redresse un peu sur une inspire le haut du corps. Expire. Plie bien ce genou avant. Et pose coude droit extérieur du genou gauche. Donc encore une fois, on est en posture un peu basse. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de soulever la poitrine et de ramener les mains jointes devant la poitrine. Les coudes bien alignés, les avant-bras. Et si à la place, une main se relâche au sol, à l'extérieur donc du pied, et ouvre le bras opposé vers le ciel. Et on sourit. Et on respire fortement avec ce ventre. Et tout va bien. Ramène les deux mains jointes. Appuie sur ce pied avant. Grand pas en avant. Hop. Et on remonte loin et vers le ciel. Pointe le bassin en arrière. Expire, relâche. Inspire, dresse. À moitié la colonne. Expire, grand pas. Ou grand saut si tu préfères. Pour descendre, chaturanga. Inspire. Expire, chien qui s'étire. Tranquillement. Ça chauffe un petit peu, tout va bien. Jambe droite loin et vers le ciel. Expire, on ramène les pieds entre les deux. Inspire, croissant du guerrier. Expire, on relâche. Installe, croissant. Inspire, allonge. Expire, relâche. Inspire, allonge, loin et vers le ciel. Expire, relâche. Encore un tour, loin et haut. Sur l'expire, on va se pencher en avant et laisser les bras tout doucement s'étirer à l'arrière. Donc on s'appuie sur ce genou et les bras s'étirent loin derrière. On remonte loin et haut vers le ciel. Expire, deuxième tour. Relâche les épaules, tire les bras loin derrière. Inspire, on remonte. Troisième tour.
Viens joindre les mains derrière le dos. Croise les doigts. Et tire tout doucement les épaules en arrière. Installe tranquillement si tu peux la posture. Grande inspire, grande expire. On s'appuie sur ce genou, mais on trouve de la longueur avec les bras qui s'étirent loin derrière. On relâche les mains et on remonte. Grande inspire, pousse l'oreille vers le ciel. Oui. Expire, guerrier 2. Le pied à l'arrière se pose. Les deux pieds vont dans le même sens, dans le même axe. Les hanches s'ouvrent, le genou avant au-dessus de talon, presse dans le sol avec le pied arrière. Et on installe les bras. Reste sur le souffle. Regarde à l'avant, détends les épaules. Inspire. Près dans le sol, soulève loin et haut. Grande inspire et l'expire, tu redescends. Inspire, allonge. Expire, lâche. Troisième tour, très cool. Et on relâche tranquillement. Inverse ton guerrier, main droite, main gauche, cuisse gauche, main droite, loin et vers le ciel. Paume tournée vers vous. Expire. Coude au genou, tourne le haut du corps vers le ciel. La paume de la main gauche vers le sol. Donc, tu sens la hanche s'ouvrir, le ventre tourner, la poitrine tourner vers le ciel. On y retourne. Presse en arrière, allonge un petit peu plus loin si tu as la place. Sans t'appuyer, sans pincer les vertèbres ici, c'est la longueur qu'on cherche. Expire. Inspire en arrière. Expire, on mouline jusqu'en bas. On va mettre les deux mains, pousse dans le sol. Expire. Chaturanga. Inspire. Expire, chien qui s'étire. Jambe gauche, prends son élan. Expire, entre les deux mains. Inspire, croissant du guerrier, ouvre vers le ciel. Expire, installe ton guerrier, ton croissant du guerrier. Et on y va. Inspire, allonge. Pousse avec le pied arrière. Expire, relâche. Inspire, allonge. Expire, relâche. Inspire, allonge. Attention, on plie bien le genou, on tire tout doucement les mains loin derrière. Et on remonte loin et vers le ciel. Inspire, expire en relâchant. Les mains loin derrière. Essaye de faire une belle ligne droite avec la colonne. Grande inspire, on remonte. Et grande expire, attention, on y reste. Les mains se joignent derrière le dos. Tire les épaules en arrière, relâche la tête. Et respire. On s'appuie sur ce genou à l'avant avec la poitrine côté gauche. Mais on trouve de la longueur et de la légèreté vers le ciel. Et on relâche tout doucement. Inspire, loin vers le ciel. Expire. Guerrier 2. Installe ton guerrier. Les hanches s'ouvrent. Pied à l'avant. Bien ancré. Genou au-dessus du talon. Détends les épaules. Et sur une inspire quand tu le sens. Inspire, allonge. Expire, on redescend. Inspire, souriez, ça fait pas de mal. Expire, on relâche. Encore un petit tour. Inspire, monte le bassin tout droit. Expire et relâche. Inverse le guerrier, main droite, cuisse droite, bras gauche, paume tournez vers vous, allonge. Expire, angle latéral. Tourne le haut du corps vers le ciel. Trouve cette longueur, on y retourne, loin et vers l'arrière. Expire, plie bien ce genou, pose le coude dessus, tourne le haut du corps vers le ciel. Inspire en arrière. Puis on allonge, expire, mouline jusqu'en bas, plie bien ce genou avant, oups. Pose les deux mains. Expire, chaturanga. Inspire. Redresse. Expire, chien qui s'étire. Relâche bien la tête. Installe ton chien qui s'étire quelques instants. Observe. Presse dans le sol avec les mains. Soulève bien le bassin. Sens les talons se relâcher. Grand pas, grand saut à l'avant de ton tapis. Expire, relâche la tête vers les genoux. Arrondis le dos. Bouge un petit peu. Fais ton pantin désarticulé. Peut-être avec les coudes
sur les mains opposées, la tête qui se relâche. Peut-être aujourd'hui on peut joindre les mains derrière la nuque, la tête, et sentir son poids quand on va relâcher tout doucement les épaules, les bras, tranquillou. Détendez et déroulez tout doucement, presse dans le sol. Le dos rond, ouvre les bras loin vers le ciel, joignez les mains et ramène les mains jointes devant le cœur. Samastiti, relâche les épaules dans l'homme debout, presse dans le sol avec les pieds, trouve cette belle longueur. Secouez un petit peu tranquillement, me mettre de face pour quelques équilibres. Aujourd'hui, on va essayer d'enchaîner quelques équilibres. Donc avec en dernier, on va faire juste un petit arbre, peut-être l'ouverture pour la hanche, et ensuite terminer avec un demi-lotus, si on peut, voilà, un petit peu s'asseoir dans le demi-lotus et ressortir. On va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors d'abord, petit massage, droite, gauche, sentez un petit peu les appuis décalés, et ensuite, ne faites pas ça, moi j'ai une petite crampe, donc je m'étire un petit peu, oui, et revenez. Et sentez le poids donc, du corps réparti entre les deux pieds, et par l'avant, l'arrière, l'intérieur des pieds, l'extérieur des pieds, le pied droit, le pied gauche. Comment vous pouvez installer quelque chose de plus équilibré, stable, tranquillement avant de commencer les équilibres sur un pied ou sur l'autre. Sans les genoux un peu souples, se plier, le bassin reste relâché, les épaules basses également. Et on presse dans le sol avec le pied gauche en même temps qu'on soulève le talon droit. Donc très équilibré, en même temps qu'on presse, on soulève le talon jusqu'au gros orteil et on ouvre la hanche, le genou, main jointe devant le cœur. Ça peut s'arrêter ici, ça peut être un très bon équilibre de base, c'est déjà pas mal pour la proprioception. Donc si vous ne pouvez pas aller plus loin, restez focalisé là. S'il y a un peu de place, on explore tout doucement la place du pied le long de la jambe gauche. Talon un peu en dessous du genou, ou talon qui glisse un petit peu au-dessus du genou, ou peut-être en attrapant sa cheville, le talon qui s'installe à l'intérieur de la cuisse. Donc ne forcez rien, mais créez un tout petit peu de, si vous arrivez jusque là, un peu de pression quand même entre la cuisse et le pied, pour sentir qu'on peut stabiliser le bassin, ouvrir le genou un petit peu plus. Et de là, on peut créer aussi du mouvement vers le ciel. Donc regardez au loin au sol, mais si vous voulez explorer des équilibres, un petit peu plus de challenge dans l'équilibre, vous remontez le regard à l'horizontale ou voir même vers le ciel. Ça peut aussi être voilà, quelque chose à explorer, ou peut-être sur les côtés. C'est comme vous voulez. Ensuite, on va redescendre. Donc, prenez votre temps, hein. Je montre un petit peu dans la fluidité, mais si on a besoin, on va essayer d'attraper le gros orteil, donc droit, avec les 3 premiers doigts droits. On relâche les épaules, on s'installe. Ça peut être aussi une étape qui s'arrête ici, ou si on a un peu plus de place. Donc on remonte bien le genou et on essaie de pousser le talon en avant. Pensez aussi à presser votre gros orteil dans les doigts. C'est ça aussi qui permet de trouver cette longueur et de s'installer. Peut-être le genou reste plié aujourd'hui. Moi, ça va rester un peu plié. Et peut-être on s'ouvre vers l'extérieur. Peut-être le bras opposé ou pas. Vous faites comme vous pouvez. On ramène tranquillement le pied. On va l'attraper avec la main gauche. Retournez bien le dessus du pied. On essaie de bien avoir le dessus du pied vers soi. Et de relâcher le genou droit vers le sol. Donc encore une fois, il faut que ça remonte à peu près dans l'aine au niveau du périnée si c'est ok. On peut rester ici, on peut bien se redresser dans un premier temps, ouvrir les bras loin et vers le ciel. Et s'il y a un peu plus de place, plier ce genou gauche, essayez de sentir les appuis sur l'ensemble du pied, ne pas être trop sur l'extérieur du pied, on a tendance à s'installer sur l'extérieur du pied. Pointez le bassin en arrière et s'installer. Voilà, une posture un petit peu plus assise dans le demi-lotus ou les mains jointes dans le cœur, où c'est un peu plus de place. On allonge, on pointe le bassin en arrière, on tend un peu plus sa jambe et on étire loin devant. S'il y en a qui ont envie, on peut venir aussi relâcher le bout des doigts au sol et s'installer
la posture, disons, plus ou moins complète. La tête se relâche, les mains reviennent vers le pied. On ne forcez pas, hein, si ça ne le fait pas. On peut attraper sa cheville, relâcher tout doucement la tête vers le genou. On peut aussi attraper avec la main droite, gros orteil à l'arrière. Et aller un petit peu plus loin. Et on remonte en gardant gros orteil en main, hop, et on remonte. S'il y a la place, ne forcez pas, et on sort tranquillou. Secouez de gauche à droite, les deux pieds, hop, et on fait l'autre côté, en douceur. Même principe, d'abord un peu de mouvement, de gauche à droite, on s'installe, on pose les bases et vous allez jusqu'où vous pouvez. Pied droit qui s'ancre, pied gauche se soulève, petite ouverture, on reste sur le gros orteil, talon cheville, main jointe sur le cœur et on explore tout doucement, un peu en dessous, au-dessus du genou, à l'intérieur de la cuisse s'il y a la place, toujours sans forcer. Observez jusqu'où vous êtes, si vous êtes bien ou non, s'il y a besoin de rectifier des petites choses. Les bras s'ouvrent, s'étirent vers le ciel. Tranquillement, main jointe ou pas. Bougez un petit peu comme vous le sentez. Oui. Et on relâche. Main droite sur la hanche droite, main gauche qui va attraper le gros orteil. On l'attrape, on se redresse, ça peut rester ici, s'il y a la place. Pousse avec le gros orteil dans les doigts et le talon vers l'avant. Ouvre peut-être le bras droit qui fait le contrepoids s'il y a la place. Expire, ramène le pied tranquillement avec la main droite. On attrape son pied, on le pose par-dessus pour le demi-lotus. On est bien. Donc le talon bien haut si possible. Et puis de là, main jointe, ou loin et vers le ciel, ou on s'assoit un petit peu, main jointe toujours, ou on peut pointer le bassin en arrière, soulever la poitrine et essayer de s'installer un petit peu plus dans un angle droit, ou s'il y a un peu plus de place, comme tout à l'heure. Mais prenez votre temps, ne le faites que si vous le sentez, s'il y a un peu plus de place. Main gauche qui peut attraper gros orteil à l'avant, par derrière. Et respirez tranquillement. Et en remontant, on essaye de rester stable également, n'est-ce pas? En souriant. Et on relâche. Hop. On maîtrise la sortie à peu près. Secouez. Et revenez tranquillement au sol. Et de profil, descend tranquillement. Posez les fesses, tendez les jambes et secouez-les surtout. Oui. De haut en bas, de gauche à droite, les orteils, les chevilles. Pliez les genoux. Et on va masser un petit peu son coccyx. Quelques respirations. D'avant en arrière. Tire un peu plus sur les genoux, pointe le coccyx en arrière, relâche les épaules. Expire, arrondi, relâche la tête, attrape ta corde imaginaire, laissez-vous glisser sur la corde, enroulez bien le bas du dos. N'oubliez pas que vous pouvez le faire aussi en version un peu plus de challenge. Resserrez bien les cuisses, les talons sont au-dessus du sol, les pieds bien fléchis et les mains restent basses. Ne tirez pas les mains en haut et c'est là où c'est un petit peu plus dur parce que on va vraiment tonifier toute la ceinture abdominale. En même temps qu'on redescend, on relâche la tête, replie un peu les genoux, sans le poids du dos, du bassin, plie les genoux sur la poitrine, enveloppe de gauche à droite tranquillement, roulez, très cool, très doux. Puis on va poser les pieds à peu près là où ils se posent naturellement.
rapprochez-les et laissez les genoux s'ouvrir. On peut utiliser les mains en dessous pour guider un petit peu, pour laisser les cuisses se relâcher. Si vous sentez que ça tire fort à l'intérieur des cuisses, des adducteurs, utilisez des gros coussins ou quelque chose qui vous permette de trouver un appui pour que les jambes puissent se relâcher complètement. Le dessous des pieds se fait face. S'il y a un gros creux aussi au niveau du bas du dos qui est désagréable, vous vous appuyez sur vos pieds, sur les coudes, vous allez soulever le bassin, rétroverser le bassin et vous reposez. J'ai tendance à faire l'inverse. Je m'appuie sur les épaules. Je fais ça. Mais bon, c'est comme vous voulez. Relâche les mains de chaque côté du bassin et respire en laissant ses genoux, ses jambes s'ouvrir tout doucement, sans forcer. Il faut vraiment que les jambes puissent se détendre et leur poids crée l'ouverture. Le poids du bassin, le poids du dos, des épaules est important aussi à ressentir. Et des respirations profondes et fluides qui calment, qui apaisent. Quelques respirations encore. Main sous les cuisses, on va pousser tout doucement les deux cuisses l'une contre l'autre. Resserrer, garder les genoux serrés. Les pieds restent à ce niveau-là, mais on va écarter talon, orteil vers l'extérieur du tapis et en ayant pour repère les talons qui sont sur le bord extérieur et les orteils qui se font face. Donc les genoux se font face aussi quelque part et peuvent s'appuyer l'un contre l'autre. Encore une fois, le bas du dos, le creux dans le bas du dos qu'on peut étirer, allonger en gardant le bassin au sol. On allonge le haut du corps et on s'installe. On détire et on relâche complètement tous les muscles abdominaux. Et on s'installe tranquillement. Quelques grandes inspires, grandes expires. Puis ramenez les pieds dans l'axe, ramenez les genoux sur la poitrine un dernier tour. Peut-être encore quelques mouvements d'ouverture de gauche à droite. Puis resserrez les genoux, faites-leur un gros câlin, fléchissez les pieds. Arrondissez bien le dos, resserrez sur une grande inspire. Et l'expire, vous relâchez le haut du corps. Les bras et les jambes se détendent dans une posture d'ouverture. Shavasana ou toute autre posture confortable. Et vous laissez tranquillement maintenant vos respirations se faire naturellement sans avoir à y réfléchir, à les maîtriser. On observe les légers mouvements du ventre, de la poitrine. On observe le corps, son poids sur le sol. Quelques respirations de détente, d'ouverture. Les points d'appui du corps avec le sol que vous sentez. Cette sensation de détente qui s'installe du bout des orteils, qui remonte le long des pieds, dans les talons, les chevilles, le long des mollets, le creux des genoux, le long des cuisses, des fesses, des hanches. Sensation agréable de poids, de détente,
dans le bassin qui remonte le long du dos. Les épaules deviennent lourdes, les muscles des bras, les coudes et les avant-bras se détendent, les poignets, les mains jusqu'au bout des doigts. Pensez à la nuque qui se délie, se décrispe, à la tête qui se relâche et devient de plus en plus lourde. Le visage se détend, le front, les sourcils, l'espace entre les sourcils, les yeux, les paupières, le nez, la bouche, le menton, les mâchoires, les joues, les tempes, les oreilles. Observez quelques instants cette agréable sensation de poids, de détente. Vous pouvez y rester aussi longtemps que vous voulez. Quand vous voudrez en sortir, vous pourrez le faire en respirant plus fortement, plus profondément, en bougeant un petit peu le bout des doigts, des orteils, en vous étirant comme vous le sentez. Peut-être tout simplement vous rouler sur le côté quelques instants de plus. Et ensuite, vous pourrez vous redresser quand vous le sentez encore une fois. Peut-être terminer en posture confortable avec un petit peu de chaleur, d'énergie positive que l'on peut créer, diffuser dans le corps. Une première à travers le visage qui nous aide à adoucir, clarifier nos pensées. Une deuxième chaleur, énergie positive qu'on inspire à travers le cœur qui nous aide à clarifier, adoucir nos intentions. Une troisième chaleur, énergie positive qu'on inspire à travers la bouche qui nous aide à clarifier, adoucir notre communication. Et une dernière chaleur, énergie positive que vous placez là où vous en avez besoin, de chaleur, d'amour, d'attention, de guérison, toute intention bienvenue où tu veux, comme tu veux. Et voilà, merci beaucoup. Namasté et à très vite.